Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout me suivez à travers cette vidéo. Et bonne année à vous tous et surtout à nos abonnés. Que mon Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité dans notre chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas pour la première fois, je m'appelle Maman Patience Kalonji. Je suis venue partager avec vous le message que Dieu m'avait donné en date du 11 février. Avant que je puisse commencer, j'aimerais qu'on puisse prier tous ensemble afin que Dieu puisse nous accompagner du début à la fin. Prions. L'éternel Dieu de gloire, nous te rendons merci. Nous te disons merci pour cette grâce accordée. Toi, le maître de temps et des circonstances, règne parmi nous. Assiste-nous du début à la fin. Que ton esprit nous conduise. Enlève tous ceux qui ne confessent pas ton nom à ce temps ici. Que tu puisses dominer du début à la fin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, en date du 11 février 2022, pendant que je me reposais aux avant-midi environ à 9 h, Dieu était venu me visiter. J'avais reçu une visitation divine. À cette heure-là, pendant que je me reposais, Dieu m'avait, comment je peux dire, Dieu m'avait amené quelque part. Quand il m'a amené, je me suis retrouvée, j'étais dans mon pays, Congo. Et quand je suis arrivée, il me demande, est-ce que tu sais là où tu es? J'ai dit, oui, je sais ça, je sais. Nous sommes au Congo. C'est mon pays, Congo. Il dit, oui, c'est ton pays, Congo. Après, il m'a montré encore un autre pays. Un autre pays me montre encore. Il me dit, tu connais le pays que j'étais? Moi, je dis, non, ça, je ne connais pas. Il me dit, ça, c'est le Togo, le pays que je t'ai montré. J'ai voulu te montrer encore un autre pays pour te montrer qu'aujourd'hui, je ne suis pas venue te parler seulement de ton pays. Comme je t'avais parlé de ton pays la dernière fois. Aujourd'hui, je suis venue te parler pour l'Afrique. C'est pour cela que j'ai préféré te montrer ton pays et un autre pays. Donc, je te parle de l'Afrique aujourd'hui. Et il a commencé à me dire qu'il y aura dans les jours à venir, la famine va frapper les pays. Il y aura carence alimentaire. Il m'avait dit que les gens puissent faire des provisions, que l'Afrique puisse faire la provision, que les Africains, quoi, les gens qui sont en Afrique puissent faire des provisions. Et il m'avait dit aussi qu'il y aura même problème d'eau en Afrique. Il y aura problème alimentaire, il y aura crise alimentaire et il y aura aussi problème d'eau. Il faut qu'ils puissent s'approvisionner aussi d'eau, mettre des provisions d'eau parce qu'il n'y aura pas d'eau. Donc c'était ça le message que Dieu m'avait donné au mois de février, en date que je vous ai dit des 11. Que l'Afrique puisse mettre des provisions parce qu'il n'y aura pas, il y aura crise alimentaire et il n'y aura pas d'eau. Il a vraiment insisté à propos de l'eau, que les gens puissent s'approvisionner aussi d'eau. Et après ça, c'était ça, c'est fini. Le message a été très court, comme ça c'est fini. Et il m'a encore parlé, c'était en début du mois de mars, avant, je ne connais pas précisément encore la date, c'était avant le 10. Il est venu encore me parler à propos de ce qu'on entend ici, des guerres par-ci par-là. Il m'avait montré, j'avais vu vraiment des chars de combat, il y avait vraiment beaucoup de chars de combat en route, donc le monde avait vraiment bougé. Et il m'a montré, j'étais quelque part là où j'étais, il y avait vraiment insécurité totale, il n'y avait même pas l'endroit où quelqu'un pouvait même se cacher. Donc c'était camouflé, donc tu vois, beaucoup de gens à un seul endroit, donc on était vraiment, je peux dire, comment je peux dire, en insécurité, quoi. En insécurité parce qu'il y avait comment,
on lançait là-bas des hobbies, comment je dis, la guerre se faisait. La guerre vraiment se faisait à l'extérieur par rapport à là où on était. Et on était là effrayés, là où on était cachés. On était vraiment effrayés, vraiment. Là où on était cachés. Et après, j'ai eu à moi qu'il faut que je commence à prier. J'ai senti à moi qu'il faut que je commence à prier par rapport à ce qui s'est passé à l'extérieur. Les dangers là que les gens couraient. Il y avait des hobbies, il y avait comment, quand on tirait des balles là, ça détruisait des histoires, c'était en train de se détruire. Il y avait des feux partout. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé vraiment à prier parmi les gens que j'étais avec, c'était seulement moi qui a commencé à prier. D'autres gens là ne priaient pas. Et je me suis mis à genoux, j'ai commencé vraiment à prier, vraiment à prier. Et quand j'ai prié, immédiatement après un moment donné, j'ai vu qu'on a lancé, c'était comme on tire des obus, tout ça, vous connaissez les noms là des armes là que sont en train de tirer là. Quand on a tiré quelque chose là pareil, c'est venu. C'était comme le missile comme ça, c'est entré là où on était. Quand c'est entré là où on était, directement, il y avait de fumée qui commençait à se faire, à se produire. Tout le monde était fui dehors. Directement, nous tous, nous sommes sortis en courant. Après, comme ça, quand nous sommes sortis, nous tous, après, il y a eu explosion après. C'était ça. Il y a eu explosion après. Maintenant, Dieu a commencé à me dire que tu vois les choses ici qui se font ici, vous entendez des guerres ici qui ont commencé. Ça va vraiment s'étendre vraiment dans des pays. Ça ne sera pas seulement là. Il sera, les guerres et les massacres vont se faire dans des pays différents. Même en Afrique, là-bas, on entendra des histoires. Mais les gens là qui vont commencer à prier, Dieu va les épargner de tous les dangers. Quels que soient les dangers, Dieu va épargner ses enfants. C'est pourquoi il m'a montré cette image-là que moi, j'étais en train de prier. Et pourquoi il a montré, c'est seulement moi qui étais en train de prier. D'autres gens là ne priaient pas. Mais comme moi, j'étais en train de prier, avant que cette chose-là puisse se produire, nous tous là, on était épargnés. Donc, il veut dire que même si les dangers vont venir, même s'il y a de masse, même il y a de dangers, de guerre, tout ce qu'on entend là peut se produire. Mais s'il se trouve au milieu de gens, les personnes qui prient, même une personne peut sauver beaucoup de gens. Même, un exemple, dans une maison, s'il y a seulement une personne qui prie, sa prière là ne sauvera seulement pas la personne qui prie, mais les gens aussi qui l'entourent. C'est pour ça qu'il m'a montré cette image-là. Il voulait me dire que, comme il a dit dans la Bible, crois-moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, à travers une personne qui peut prier, là où tu es là, tu ne seras pas seulement sauvé toi-même, mais les gens aussi qui seront dans ton secteur là, ton entourage là, vont aussi bénéficier de cette grâce-là. Donc, Dieu nous recommande vraiment de prier vraiment. Quand on va prier, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qui va arriver, parce qu'on ne connaît pas vraiment la suite, mais Dieu va nous épargner. Dieu va vraiment épargner ses enfants. Vraiment, il est là pour ses enfants. Il ne va pas laisser ses enfants périr, non. Il ne va pas laisser les enfants périr. Donc, c'est comme il a toujours dit, même dans des messages que j'avais déjà donnés avant, il a dit qu'il y aura des choses qui vont se faire dans le monde aussi. Il y aura des maladies, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Mais il est là pour ses enfants. Il ne laissera pas ses enfants succomber, il ne laissera pas ses enfants mourir dans ça, non. Il va épargner ses enfants d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était ça. Quand on m'a montré que j'étais en train de prier, directement, j'ai senti, boum, quelque chose là est tombé. Là où on était, dans la salle là où on était dans une grande salle, il y avait beaucoup de gens à l'intérieur. Quand quelque chose là est tombé là où on était, directement ça a commencé à faire des fumées avant que ça puisse s'exploser en fait. Tout le monde était sorti dehors. Nous tous, nous sommes
parti en courant dehors. Nous tous, nous sommes sortis dehors en courant. Après, dès qu'on est sorti, après avoir été sorti, c'est alors que ça s'est explosé après. Donc, Dieu va épargner ses enfants d'une manière ou d'une autre. Mais il nous recommande la prière en tout. La prière, donc, toi, tu es là, tu peux sauver une multitude de gens à cause de ta prière. Donc, il nous recommande vraiment, nous, ces enfants, dans ces temps ici où le monde ne va pas bien, on entend par-ci, par-là, la guerre, ça sera mondial, ça sera là, comme ça. Mais on ne connaît pas encore la suite. Mais on est là. Donc, pour nous, je peux dire, c'est une assurance, quoi. Il veut nous assurer qu'on ne puisse pas craindre, qu'on ne puisse pas avoir la crainte, que notre cœur ne se tremble pas par rapport à ce que nous sommes en train d'entendre par-ci, par-là, qu'on puisse prier, qu'on soit en attitude de la prière, qu'on puisse pas être distrait de faire ceci ou cela, non. C'est le temps où nous devons encore beaucoup prier. Et ta prière, tu ne sais pas ce que ça peut faire. À cause de ta prière, tu peux sauver ta famille, tu peux sauver ton entourage. Donc, vraiment, c'est ça ce que Dieu nous recommande dans ces temps-ci, de beaucoup prier, d'enlever la distraction. Et comme j'avais dit avant, que l'Afrique puisse faire des provisions, s'approvisionner, faire provision de nourriture et surtout de l'eau. J'ai entendu beaucoup de gens parler qu'il y aura la famine. La famine va frapper le monde. Mais dans les vidéos que j'ai beaucoup suivies, on parle seulement de l'Europe, de l'Amérique, du pays, de d'autres pays. Mais moi, Dieu m'a parlé de l'Afrique. Il a insisté, l'Afrique. Il a parlé de l'Afrique. Donc, c'était ça le message que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye, on va se revoir dans d'autres vidéos qui vont suivre après. Merci à vous tous qui m'appelez de partout. Merci à vous tous qui ont appelé pour savoir pourquoi Maman Patience n'est pas split, pourquoi on ne voit plus de vidéos. Vraiment, merci beaucoup. Notre Dieu est le maître de temps et de circonstances. Lui qui a voulu que ça soit ainsi, que son nom soit loué. Bye, je vous aime beaucoup.